Oh, The Secret Circle. Alors, je vais vous pitcher The Secret Circle. Alors, il faut savoir, j'ai commencé The Secret Circle puisque je vivais à Vancouver à l'époque, et qu'en gros, comme je vivais dans une ville où il y avait beaucoup de séries qui étaient tournées, je me suis dit que je vais commencer un max de séries qui sont tournées là, comme ça, si je vois le tournage, ce sera encore plus fun d'y aller. The Secret Circle était tourné là, j'ai commencé la série, c'était nul, je l'ai regretté, et voilà. The Secret Circle est arrivé juste après Vampire Diaries sur la CW. Les débuts de Vampire Diaries étaient faramineux sur cette chaîne. Il y avait des grosses audiences, c'était enfin un gros succès que attendait cette petite chaîne à l'époque. Et donc du coup, ils se sont dit, oh, ça marche super bien. Oh super, l'auteur de Vampire Diaries a écrit d'autres bouquins. On va les adapter aussi et on va les mettre le même jour. Comme ça, les gens qui regardent Vampire Diaries resteront pour l'heure d'après. Et on leur balance un épisode de The Secret Circle après Vampire Diaries. Donc, The Secret Circle vous raconte l'histoire d'un clan de sorcières et sorciers. En fait, c'est une jeune femme qui est jouée par Britt Robertson, donc une actrice qui, je pense, avait toujours un contrat avec la CW parce qu'elle jouait dans Life Unexpected, dans laquelle je l'aimais beaucoup. J'aimais pas son personnage parce qu'elle était insupportable, mais elle joue très très bien. Et donc la série a été annulée et je pense qu'ils l'ont repêchée pour ça sur The Secret Circle. Et donc cette jeune fille, je crois que sa mère meurt, je sais plus trop comment. Mais en gros, elle est obligée de déménager et elle termine d'habiter chez ses grands-parents, je crois, dans une petite ville où elle va rencontrer un groupe de filles qui sont vachement cool et qui sont en fait des sorcières. Donc elles sont 3, donc 4 maintenant avec Britt Robertson. Et il y a aussi un jeune garçon dans leur clan qui est joué par Thomas Dekker, qui est un super acteur que vous connaissez peut-être du film Kaboom ou bien de Heroes. Et effectivement, enfant, il jouait dans la série de Chérie, j'ai rétréci les gosses et The Sarah Connor Chronicles. Bref, Thomas Dekker est un nom connu de la télévision. Et bah du coup, c'est des sorciers qui font des trucs de sorciers. Je sais pas comment je peux vous dire ça d'une autre manière. Donc ils vont découvrir leur pouvoir. Je crois qu'à un moment, elle embrasse Thomas Dekker et il y a toute la rosée autour d'eux qui fait vloup et qui les entoure et genre c'est ah mon dieu. C'est magique, je pense que c'est dans les bandes annonces, c'était genre pour nous faire ouh là là, c'est joli et tout. Et puis voilà. C'est vraiment une mauvaise série, vraiment c'est très très mauvais, c'est pas bien écrit. Ça a été annulé, hein. Il y a eu une saison, ça a été une catastrophe, ils ont annulé ça très très rapidement. Les personnages sont vraiment mal fichus, je me souviens même pas de l'histoire, je me souviens de rien du tout. Je l'ai regardé en entier, hein. J'ai regardé toute la saison 1, c'était à l'époque où je regardais moins de séries et je pouvais me permettre de m'infliger ce genre de choses pendant une saison entière. Mais non, c'était vraiment pas fameux. Il y a d'autres sorciers qui arrivent à un moment, qui essayent de les tuer, il y a un truc très gênant avec cette série, c'est que je me souviens, les acteurs qui jouaient les parents, alors je sais pas si je pense qu'ils ont pris des acteurs trop vieux pour jouer des lycéens, ce qui fait que les parents et les enfants étaient un peu proches en âge. Ils ont choisi, il y en avait une, son père c'était l'un des gars qui joue dans Queer as Folk. Il y avait une espèce de tension sexuelle entre les deux, c'était très 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 gênant, je me souviens, ça me mettait un peu mal à l'aise. Les acteurs avaient un âge trop rapproché, et n'étaient pas du tout crédibles en père et fille. C'était vraiment bizarre. C'était chelou. Le générique était insupportable. Le générique, c'est une troupe de corbeaux qui fait et après il y a un enfant qui fait la 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 la. Voilà, c'était ça. Je regardais ça en mangeant des tacos à Vancouver, c'était sympa. Et donc à chaque fois que j'entends le générique, j'ai le goût de tacos dans la bouche, voilà. Ça s'est terminé en cliffhanger. Parce qu'ils se sont dit pourquoi pas. Oui, seul point positif de toute cette connerie, c'est qu'un jour ils ont tourné à côté de chez moi à Vancouver et je suis allée sur le tournage et j'ai rencontré Thomas Dekker qui fumait une clope juste à côté. C'était un garçon absolument délicieux, on a eu une super conversation pendant au moins 20-25 minutes et c'était le seul truc positif de Secret Circle, c'est que ça m'a permis de discuter longtemps avec Thomas Dekker et il était vraiment super cool et super gentil et voilà. Donc honnêtement, vraiment ne regardez pas The Secret Circle, c'est vraiment pas une grosse perte. Si vous avez aimé, je vous invite à juste me dire si vous vous souvenez plus de trucs que moi parce que j'ai l'impression que j'ai annulé cette série de mon esprit. Voilà, c'est très mauvais, vraiment.